Allô à toutes nos auditrices, nos auditeurs du Grand Changement. Aujourd'hui, je suis contente. De nouveau, nous sommes avec Elisabeth Correvon, notre formatrice phare du Grand Changement. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Comment tu vas ce soir? Ça va bien, puis ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce début d'année. Donc, on va passer une bonne soirée, tous en bonne compagnie. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Complètement. Alors, bonne année à toutes et à tous. Aujourd'hui, on n'est pas seul, Elisabeth. Il y a des personnes qui sont avec toi. Dis-nous qui c'est. Alors, donc pour ce programme qu'on a décidé de mettre en place, de communication transplant, on va être entouré. Donc, on va être entouré par les plans supérieurs. Pourquoi? Parce que dès lors que nous allons commencer à communiquer avec les plans parallèles, voire certaines âmes des plans du bas astral, il est important d'avoir des âmes élevées qui veillent sur, on va dire, le bon déroulement des choses. Parce que à partir du moment où on commence à communiquer avec les plans invisibles, on n'est pas forcément certain de tomber toujours sur la même personne, sur la bonne personne. Donc, il faut bien savoir qu'il y a beaucoup de plaisantins, il y a des âmes aussi qui sont mal intentionnées, mais également énormément qui sont vraiment dans l'envie, bien sûr, de nous communiquer quelque chose, de répondre possiblement à des questions, ce qu'il faut bien comprendre encore une fois, ce que je disais à Annelise, on n'est pas sur Skyrock, donc c'est pas je veux discuter avec Tante Jaja et puis on claque des doigts et hop là, c'est magique, tu prends le micro, les plans sup, VIP, vous êtes avec nous et c'est parti. Alors c'est pas comme ça que ça se passe, on est vraiment dans quelque chose qui va être encore une fois d'un ordre subtil. D'accord. Mettre une communication en place, ça va demander également de la concentration au niveau de la recentration de ce qu'on va envoyer vibratoirement. Après, il faut le temps que que la communication se fasse, que les ondes se matchent au niveau de la longueur d'onde pour qu'on puisse donc capter les messages. Et puis ces messages, bien sûr, encore une fois, on va être encore une fois aidé par nos amis des plans supérieurs. Et ces messages, ils vont être donc de différents ordres, on va dire. Il va y avoir. Alors, on n'est pas là pour poser des questions, pour dire de poser les questions. On est là pour, vraiment aller jusqu'au bout de la démarche sur le fait de la volonté de pouvoir aider notre prochain désincarné, le cas échéant. Et également de savoir, pour les personnes qui sont par exemple décédées depuis peu ou déjà depuis quelques années, savoir où elles se situent, à quel niveau. Et oui. Et le cas échéant, comment elles vont, comment elles se sentent là où elles se situent. Peut-être savoir pourquoi elles n'ont pas rejoint les plans de lumière. Qu'est-ce qui les retient dans la matière? Qu'est-ce qui fait que voyez. Et puis il y a aussi les âmes suite à des décès qui sont très récents, voire plus ou moins récents, voire lointains, des âmes qui viennent se communiquer à vous, à nous, suite à un décès. Vous savez, l'âme se détache du corps, mais elle reste dans le lieu qui lui est rattaché, souvent, ou auprès des personnes que ces âmes ont aimées dans la vie présente, qui sont souvent ces âmes désorientées, parce que elles sont entre deux phases, deux fréquences. Encore une fois, c'est comme une fréquence radio. Quand vous prenez un poste de radio standard, que vous faites une recherche, vous allez entendre jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne fréquence. Et puis parfois, il va y avoir des fréquences intermédiaires qui ne sont pas celles que vous recherchez. C'est exactement la même chose. Des âmes qui viennent se communiquer à nous, enfin du moins qui tentent de se communiquer aussi à nous, mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens, le savoir pour le faire. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Alors, elles vont pouvoir se communiquer d'une autre manière chez vous, c'est-à-dire par le côté olfactif, le côté sensitif,
le côté, comment dirais-je, peut-être visuel, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés. Hein. Il y a différentes façons de voir. Hein. N'oubliez pas, nos yeux ne perçoivent que la surface des choses. Ce sont des outils qui sont dans un corps matériel, donc le corps que nous avons choisi pour pouvoir circuler sur la Terre. Hein. Et nous avons tout ce qui est dimension sensitive, extrasensorielle, pour pouvoir voir, entendre l'immatériel. Hein. Alors, je fais juste une parenthèse. Vous pouvez apercevoir mes deux énergumènes de chat. C'est ça. Ils sont dans leur quart d'heure américain de folie furieuse. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des revenants qui commencent à faire bouger les meubles, ce sont mes chats, simplement. Et là, ils sont bien excités. Donc, voilà. Waouh, ok, Elisabeth, voilà. merci. La parenthèse est terminée. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que rentrer en communication avec nos morts, ce n'est pas une balade forcément de plaisir. Par contre, ça peut être un moment où on va avoir du réconfort si ils peuvent nous exprimer où ils sont et comment ils vont. Ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, aussi des moments difficiles, parce que s'ils ne sont pas là où on espère les voir, les savoir, ça peut être aussi compliqué. Après, les messages peuvent être de différents ordres, donc attention. Et puis, il va y avoir aussi, comment dirais-je, des messages probablement de nos amis des plans supérieurs, voir comment ils vont traiter la chose. Tout va se canaliser par ce qui va se passer dans ma tête. C'est la communication, c'est moi qui vais canaliser cette communication. Et donc, moi, je vais vous restituer tout à fait, comment dirais-je, naturellement, ce qui va m'être envoyé. Alors, il se peut aussi, hein, quand on est, parfois, on a affaire à des âmes qui ne sont pas très sympas et qui disent parfois des choses pas très sympas. Mais alors, voire pas sympas du tout, voire carrément. Alors là, je me permettrai de filtrer parce que, quand même, ça peut être, parfois, ça peut être trash. Donc voilà, mais on va essayer de bien sûr d'éviter tant que faire se peut ce genre de déconvenus. Et également, ce qu'il faudra bien sûr faire hein, lors des ateliers, c'est également vous-même par l'intention vous mettre en présence avec vos propres guides afin qu'ils soient autour de vous pour cette expérience, pour qu'ils viennent vous soutenir, comment dire, pour qu'ils soient là le cas échéant s'il y a un besoin. Et ça, on verra, donc on fera le nécessaire lors des ateliers. Donc encore une fois, pour qu'on puisse garder un climat pérenne dans la bienveillance, sans discrimination, sans jugement, sans rien du tout de cet ordre. Hein. La communication, c'est tout va bien. Les personnes, les âmes qui vont venir se communiquer à nous, dans tous les cas, on les remercie de faire cette démarche. Et même si parmi elles, il y aura des plaisantins, probablement, mais en tout cas, la démarche sera entendue. Et encore une fois, on sera encadrés, tous. Donc ça, c'est important de le souligner. Tout à fait. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ces précisions importantes de bienveillance ce soir ensemble et dans les 3 ateliers. Oui. Alors, on a plein de personnes qui sont avec nous ce soir, qui nous disent bonsoir, bonne année, plein de bonsoirs. Donc, tout le monde est très heureux de vivre ce moment, Elisabeth. Alors, je t'invite peut-être, j'ai déjà plein de questions dans la tête, mais à te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, savoir ce que tu fais. Moi, j'accompagne les personnes hypersensibles. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, j'accompagne aussi les personnes. Hein, alors, hypersensibles, bah oui, il y en a, mais moi, j'accompagne les morts. Okay. Donc, dans un premier temps, hein, j'accompagne les morts pour les aider donc à atteindre les niveaux supérieurs. Donc ça, c'est mon travail. J'accompagne aussi les vivants dans leur réalisation de soi, dans leur autonomie du soi. Donc ça, c'est les 2 phases, les vivants et les morts, en sachant que, à vrai dire, personne n'est mort puisque nous sommes tous vivants, mais à une fréquence qui est juste différente. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc en tant que passeuse d'âme, mon travail consiste à faire donc monter les âmes, mais également
selon les personnes qui vont venir me voir également dans le cadre de mes séances en phénoménologie, les gens vont venir me voir pour me poser des questions très très précises par rapport aux personnes donc, qui les ont quittées dans la matière, et également pour expliquer les phénomènes qui se passent. Donc c'est pourquoi souvent on me demande d'exprimer où sont les défunts, à quel niveau, est-ce qu'il est possible de les aider à passer dans la lumière? Si oui, on le fait. Sinon, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas forcément l'aval des plans supérieurs. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est tenu, on va dire, à un cahier des charges par rapport à ce que chacun a besoin d'expérimenter. Donc tout simplement. Donc voilà, après je m'occupe également de réaliser des harmonisations et protections des lieux, donc en géobiologie et paragéobiologie, donc pour que votre lieu de vie redevienne pérenne. Et puis, forcément, je crée des formations qui sont dans le cadre de l'autonomie du soi, qui touchent toujours aux énergies et au monde parallèle. Donc voilà. Et puis, je suis également auteure. Donc voilà mon métier. Génial, merci beaucoup. D'ailleurs, on a montré ton livre Guérisseur de l'invisible sur le grand changement, on en a beaucoup parlé. Et moi, je l'ai lu, c'est très intéressant, je vous invite à le lire. Ma première question, ça va être, Elisabeth, est-ce que un mort peut refuser de parler à une personne sur Terre? Bien sûr. Et oui, ils sont ni plus ni moins comme nous. Ici, ils ont une dent, si je puis dire, contre quelqu'un, ou soit, comment dire, ils vont l'exprimer d'une façon pas très agréable, c'est-à-dire carrément s'en prendre, entre guillemets, à la personne, venir même physiquement la molester, ça peut arriver, des vraies rancœurs, et puis décider en effet de rien dire parce que parfois certaines âmes ne sont pas également en possibilité de pouvoir se communiquer. Pourquoi? Parce que parfois elles ont également tellement à expier qu'on leur coupe, si je puis dire, la connexion. Donc, elles ne peuvent pas nous entendre. Elles ne peuvent pas avoir cette connexion-là. Donc, c'est pas qu'elles ne veulent pas, mais c'est qu'elles ne sont pas en possibilité de le faire. D'accord. Ok. Et est-ce que, moi, j'avais étudié là dans la thérapie d'Emoka que je pratique, on a appris à faire des communications induites après avec les morts. Et en fait, on a appris que le mort, il peut redevenir jeune et il a plus ses blessures. Et je me souviens d'une autre fois où tu nous disais, des fois, les morts, ils ont encore, je ne sais pas s'ils ont été décapités, il y a du sang qui coule. Donc, tu vois la différence entre est-ce qu'il va être plus jeune et non blessé, et donc il est en paix, il va bien, ou il va être blessé et dans quel cas? Alors, à vrai dire, l'apparence n'a pas beaucoup d'importance. Si, dans le cadre de communication physique, ils ont tendance à faire peur parce que nos amis sont partis dans des conditions violentes, ils ne sont pas forcément, comment dire, ils ne sont pas conscients de leur aspect, du côté effrayant de leur aspect. Par contre, on peut leur demander de faire un petit effort, un petit effort, même un gros parfois. Donc ça, c'est déjà d'une chose. Et après, il ne faut pas confondre les plans parallèles, les plans inférieurs avec les plans supérieurs. Dans les plans supérieurs, par exemple, cette très très belle femme que tu as mise en fond, eh bien ça, c'est ce qu'on va rencontrer dans les plans supérieurs. Pourquoi? Parce que là, on va généralement reprendre l'apparence qu'on avait dans l'ancienne vie qu'on a quittée au plus bel âge. Vraiment quelque chose qui va faire. Et puis, elle va être encore embellie parce que là-haut, il n'y a plus les stigmates du poids de la vie, de la souffrance. Vous voyez, ces rides, tout ce qui fait que il y a le fait qu'on soit marqué par l'âge, marqué par la vie pour certains, et certains moins que d'autres, et certains pas du tout. C'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, ça vient même pas de ce qu'on a fait ou non dans la vie, ça vient juste du capital génétique qu'on a choisi de prendre à l'incarnation. On peut avoir
été ou avoir subi les pires choses, il y a des gens, ils vont rester dans une fraîcheur extraordinaire, et puis il y en a d'autres, ils seront tout ratatinés comme des vieilles pommes, machin. Mais on ne sait pas pourquoi. On se pose toujours la question, mais c'est juste parce que c'est un choix. Et puis, bien sûr, après, il y a comment on va amener, comment on va vivre, hein, et comment on va entretenir ce capital qu'on a choisi de prendre avant l'incarnation. Ok, merci. Et si, par exemple, tu disais tout à l'heure, il faut être sur la même longueur d'onde pour pouvoir communiquer avec le défunt. Mais si on n'est pas sur sa longueur d'onde, déjà dans la vie quotidienne, on ne l'était pas, tu vois, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Comment on fait pour communiquer avec cette personne qui est au ciel? Alors, la longueur d'onde en tant qu'incarné n'a rien à voir avec la longueur d'onde en tant que désincarné. Je m'explique. Rien à voir, oui et non. De toute façon, quand on se rencontre, quand on se plaît, on est sur la même longueur d'onde. Hein. Quand on décide de construire quelque chose ensemble, on regarde dans la même direction, main dans la main, on a envie, voilà, chacun a envie de donner des ailes à l'autre. Hein. C'est ça, hein, l'amour. Hein. Ça, c'est vraiment le véritable amour. Et puis, à un moment donné, eh ben, il va y avoir, il faut bien comprendre, notre schéma fréquentiel, il est tout le temps en mouvement, hein, puisqu'il est relié à notre schéma émotionnel. Donc, les émotions, ça va, ça vient, voilà. Alors, il y a des personnes qui vont être plutôt, comment dirais-je, harmonieuses dans leur tempérament, et vont être tous les jours d'une humeur égale, et puis de temps en temps, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un petit peu de canif au contrat, en le sens, je vais dire, un moment de colère ou machin, et puis il y a des gens, ils sont cyclotimiques, c'est l'ascenseur émotionnel, ça monte, ça descend, ce sont des gens qui sont un peu pénibles à vivre, hein, pour eux et pour les autres. Donc, ça crée une problématique. Et puis, quand il y a l'éveil aussi, ce fameux éveil-là qui nous explose à la face depuis 10-15 ans, là, ça y est, ça explose. Là. Et bien, qu'est-ce qui se passe souvent dans le cadre du couple, hein, ça va créer, encore une fois, une disharmonie, un décalage. Alors, souvent, hein, dans le couple, on essaye de monter celui qui est en retard, on essaye de l'agripper pour le mettre au même niveau que nous. Ça ne sert à rien, hein. Vous pouvez vous essouffler, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne sert à rien, parce que c'est son niveau de conscience. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, et donc il y a un écart qui va se creuser. Puis d'une façon, vous allez voir, à un moment donné, la personne va vous quitter, ou c'est vous qui allez la quitter. Il y a le vide qui va se faire autour de vous, vous allez vous retrouver bien seul. Et puis, une fois qu'on a fait le vide, on peut commencer à faire le plein. Ça va vibrer autrement. Vous allez vibrer autrement, vous allez attirer d'autres genres de personnes à vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'attire pas tout, mais vous serez plus à même de reconnaître des gens qui sont plus en vibration avec vous. Et qu'est-ce qui se passe dans le cadre de nos amis désincarnés? Eh bien, c'est tout simple. C'est ça la médiumnité, à vrai dire. Un médium, ça veut dire un trait au milieu. On est au milieu. On est les pieds dans la terre, hein, dans la gadouille sur terre, et la tête dans le ciel. Hein. Ça veut dire on est au milieu. Voilà, on relie les deux. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, rassurez-vous, médium, ce n'est pas un mot qui... voilà, on est tous médiums. Après, on a tous... on va appeler ça une parabole. Alors, la parabole, elle va capter des fréquences. Si, dans son champ de recherche fréquentielle, il y a la fréquence de l'âme qui vient se communiquer à vous, avec laquelle vous voulez vous communiquer, qui à un moment donné match, voyez, avec la vôtre dans la grosse poêle à frire, vous allez rentrer en contact. C'est tout simple. Et si ça balaye de façon, mais ou soit, comment dirais-je, qu'il n'y a pas, que l'âme, elle n'est pas en présence, ça se peut très bien. C'est pas parce que nous, on veut, par exemple, rentrer en communication avec une âme qu'elle va forcément être là à nous attendre. Encore pire si elle est dans les plans sup ou, comment dire, ou très très loin dans les plans inférieurs, vous voyez, hein. Donc la communication, c'est toujours une histoire de longueur d'onde. Il faut qu'à un moment donné, ça matche. C'est comme ça qu'on va pouvoir établir le contact. Hein. Tout simplement, c'est comme avec des talkie-walkie, c'est comme avec le téléphone. Si vous appelez quelqu'un, mais il vous manque un numéro, bah, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. S'il y a un problème de réseau, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. C'est exactement la même chose avec nos amis désincarnés. Ok, merci.
Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde, tu sais, le sujet des entités, de ces âmes qui perturbent les gens, qui leur prennent de l'énergie, toutes ces choses-là. Qui sont ces âmes? Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles font ça? Pourquoi elles se branchent sur des vivants alors qu'elles sont au ciel? À quoi ça leur sert et comment on peut se prémunir de ça? Alors, ce ne sont jamais les âmes des plans supérieurs hein, qui vont venir souhaiter. Hein. Ce ne sont pas celles-là. Hein. Ce sont les âmes des plans parallèles ou du bas astral. Hein. Les âmes qui sont dans les plans supérieurs, elles ne vont pas s'abaisser à venir à notre niveau de fréquence. Hein, ça n'a aucun intérêt. Elles sont là pour veiller sur nous. Elles, ça y est, elles ont fait le taf. C'est bon. Alors, il y a celles qui vont venir à un moment donné sur Terre de nouveau poursuivre comment dirais-je, le cheminement. Et puis, mes chiens qui font des bêtises. Ils ont bien choisi. Hein, voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il le fait. Bref. Super. Et ouais, c'est super, je sais pas, je vais voir après les bêtises qui vont être faites. Hein, bon, en tout cas. Et donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais? Je sais pas, ça m'a déconcentré. Il y a quelqu'un qui a suivi dans l'assemblée. Merci de vous. Oui, les âmes du haut, là, elles n'ont pas que ça à faire de venir. Qui vont venir sur nous, certainement pas. Comment dire, comme ça n'est pas, comme on peut le penser souvent, la famille qui vient sur nous prendre notre énergie, pas du tout. Ce sont des âmes qui vont venir se communiquer à nous, mais autour de nous, pas sur nous. Ceux qui vont venir sur nous sont en général de sombres inconnus ou des gens, comment dirais-je, qu'on connaît pas, voilà, qu'on connaît pas franchement. Par exemple, votre voisin, vous l'avez croisé 2 fois dans votre vie, il vient de mourir et puis il se dit tiens, pourquoi pas. À première vue, elle est dans les mêmes énergies que moi, c'est-à-dire que, faut bien comprendre, hein, on attire de façon fréquentielle les âmes à soi. Donc, ce qu'on renvoie au niveau de notre schéma énergétique vibratoire, c'est ce qu'on va attirer. Hein. À vrai dire, on récolte ce qu'on sème. Hein. Donc, on récolte ce qu'on sème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous allez être chargé émotionnellement dans des énergies pas sympas, des énergies qui vont vous tirer vers le bas, que je ne sais pas moi, que vous êtes toujours triste, que vous êtes râleur, que vous êtes mesquin, que vous êtes, comment dire, dans la colère, dans le jugement, le non-pardon, la médisance, le pessimisme, je ne sais pas, l'avarice, vous voyez, tous ces trucs super sympas là, qui nous tendent. Hein, et puis on a plein d'autres. Hein. Et bien, si vous avez bien sûr ça, qu'est-ce que vous allez attirer sur vous? Vous allez attirer des âmes qui vont résonner. Il va y avoir un effet miroir, comme les gens qu'on attire dans la vie. Vous voyez, il y a cet effet miroir parce qu'on doit expérimenter. Les âmes, dès lors qu'elles ont quitté le corps sur Terre, elles continuent d'expérimenter dans les plans parallèles et dans le bas astral et bien sûr dans les plans supérieurs, puisque quand elles ne sont plus obligées de venir se réincarner sur Terre, elles vont continuer d'expérimenter là-haut à l'infini. Vous voyez, hein? Donc ça, il faut bien comprendre aussi comment ça fonctionne. Et par rapport aux âmes donc, qui sont autour de nous, il y a celles qui vont être là juste parce qu'elles ont envie d'être là et qu'au bout du compte, elles n'embêtent personne. Hein, elles sont juste voilà, en colocation, comme je dis toujours. On a plein d'âmes hein, chez nous, tout le monde. Hein, donc voilà. Et puis, il y a celles qui ne vont pas être contentes parce qu'au bout du compte, on les dérange. Et il y a celles qui vont se dire, eh ben, on va aller lui pomper son énergie négative parce que c'est très, très bon comme nourriture pour moi. J'en ai besoin pour nourrir encore plus ma souffrance, ma colère, tout ce que je peux avoir de mauvais en moi ou qui me tire vers le bas, et je vais me nourrir par la substance énergétique vibratoire que mon hôte va renvoyer dans le champ de l'univers. Waouh, waouh. Alors, est-ce que aussi, tu sais, quand on fait un travail
par exemple, de thérapeute et on essaye de faire de belles choses, d'aider des personnes, il peut y avoir justement des entités, des âmes errantes qui viennent nous freiner pour nous empêcher d'œuvrer. Ah oui, tout à fait. Hein. Et ce qu'il faut bien comprendre, il y a deux catégories, on va dire, deux catégories d'âmes. Hein. Il y a celles qui vont venir sur nous ou autour de nous parce qu'elles vont avoir besoin de notre aide. Donc, soit pour monter dans les plans supérieurs, peut-être pour communiquer un message, voilà, pour retrouver quelque chose, ça va dépendre. Et puis, il y a celles qui vont venir tout exprès pour nous empêcher d'évoluer, pour nous empêcher de nous réaliser, pour nous faire aller droit dans le mur. Et quand on est dans des métiers qui sont donc des métiers qui sont vraiment ciblés pour aider son prochain, donc là, en général, c'est encore plus violent, plus virulent, et encore pire si vous êtes passeur. Si vous êtes passeur d'âme, encore une fois, vous allez les attirer, mais d'une façon incroyable. Et là, il va être intéressant de faire le nécessaire pour ne surtout pas laisser les âmes sur vous. Dans tous les cas, que vous soyez passeur ou non, ou encore une fois, on est tous passeurs. Hein. C'est juste, il y a une petite différence entre la personne qui fait partie des passeurs, de la famille des passeurs d'âme et ceux qui ne le sont pas. Mais sinon, le passeur, il a une vibration spéciale, il a une fréquence qu'il émet qui est très particulière, qui fait que c'est comme si vous sonniez le corps et que vous rameutiez tout le monde autour de vous. Donc ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et quand on est thérapeute, on reçoit des personnes dans notre cabinet qui sont chargées. Les gens ne viennent pas nous voir parce que tout va bien. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des casseroles, ils veulent commencer à se libérer, ils veulent y voir plus clair, ils ont envie de vivre, de retrouver le souffle, l'envie de vivre, la joie, tout ça. Donc, ils viennent nous voir pour qu'on les aide. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, forcément, comme ils sont chargés, les âmes qui sont sur le patient en question vont possiblement sauter sur nous ou se dire, tiens, pourquoi pas, je vais rester dans les environs. Et puis après... comme un alien, hein, c'est ni plus ni moins, sauf que bon, c'est pas trash comme dans le film, hein, bien sûr. Mais par contre, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, ça peut être problématique au niveau de la santé psychique, physique. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les symptômes du fait qu'on a des âmes sur nous, pour les gens qui ne savent pas? Alors, il peut y avoir pas mal de choses. Déjà, quand vous avez soudainement des douleurs au niveau du corps, en général, ça peut être déjà, hop là, une âme qui vient se poser. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles vont faire, les âmes ? Elles vont se nicher à l'endroit où vous avez une faiblesse. C'est tout. Hein. Si vous avez, par exemple, moi, ma faiblesse, c'est la région lombaire. Pourquoi ? Parce qu'avant de m'ouvrir, j'ai été, toute la moitié de ma vie, j'ai eu le chakra racine bloqué. C'est-à-dire qu'ici, c'était très ouvert, mais en bas, c'était bloqué à la terre. Vous voyez ? Donc, comme le chakra racine, il est relié à la région lombaire, à l'appareil sexuel, mais à la région lombaire et aux membres inférieurs, ces membres-là, ils ont trinqué. Hein ? Donc, quand je fais un travail, par exemple, de passage d'âme important, la première chose qui trinque chez moi quand je fais un passage d'âme important. J'entends important, c'est une centaine, 200, 300 âmes d'un coup, où il va y avoir des âmes très retorses qui sont puissantes, et elles vont, d'un seul coup, elles vont s'en prendre à la zone qui est fragile chez moi. Donc, selon la zone de chacun, ou les zones, elles vont venir se nicher là où elles vont pouvoir se nourrir de façon abondante. Elles ne vont jamais vous déclencher quelque chose qui n'existe pas. Elles vont appuyer là où ça fait mal. Donc, ça peut être très bien physique, mais également d'ordre émotionnel. Si vous avez une nature colérique, elles vont venir accentuer cette nature-là. Si vous avez une nature repliée sur vous-même, elles vont encore plus vous isoler du monde. Si vous avez une nature méfiante vis-à-vis de votre prochain, elles vont encore une fois vous rendre encore plus méfiant. Vous voyez, elles vont accentuer
encore une fois, vos passions. Elles ne vont pas les déclencher, elles vont les accentuer. C'est-à-dire que quand elles sont sur nous, elles ne font que mettre en évidence ce que nous ne voulons pas voir. Et à ce moment-là, quand on veut leur dire vous partez maintenant, vous me laissez tranquille, on leur dit de quelle façon pour que ça soit efficace et qu'elles s'en aillent de notre corps? Alors là, après, il y a des protocoles qui sont faits pour, donc que vous pouvez retrouver dans justement les formations que j'ai mises en place, qui sont sur le grand changement, pour apprendre l'autonomie du soi, pour pouvoir travailler sur le délestage d'entités, et également en tant que passeur d'âme pour pouvoir avoir des outils différents qui vont permettre donc de faire le nécessaire. Mais encore une fois, on ne laisse pas ces âmes nous charger, parce que il peut y en avoir une, deux, mais si on les laisse, après, elles vont ça va amplifier la problématique, elles vont devenir de plus en plus nombreuses, et parfois, ça devient vraiment catastrophique. Ok, donc je ne sais pas si on a dévié, mais on a dit donc les douleurs physiques, les douleurs soudaines. Physiques. Mais vous pouvez aussi reconnaître une personne, vous savez, quand on a des âmes sur soi, souvent, on est voûté. Oh là là. Le poids des âmes, le poids. Vous savez, comment dire, le dos, les cervicales, tout ça. Et plus on a de poids, plus on bascule. Le regard, les yeux noirs, la noirceur dans les yeux. Aussi, changement de tempérament, c'est-à-dire quelqu'un que vous voyez par exemple au boulot, ou un proche, ou votre partenaire dans la vie, qui est d'humeur charmante et qui d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, hop là, ça part en vrille. Ouais. Vous voyez, il y a plein comment dirais-je, de signes comme ça qui sont très, très, très intéressants. Posez-vous la question, pourquoi cette personne qui est si charmante, d'un seul coup, devient épouvantable et me dit des choses affreuses. Ça, vous voyez, ça, c'est encore... voilà. Donc, il faut être vigilant, il faut observer, et puis se dire que ça n'est pas gravissime, en ce sens, à partir du moment où on va faire appel à quelqu'un qui va pouvoir donc résoudre la problématique. Donc voilà, pour éviter, encore une fois, d'aller au clash, que ce soit pour soi et encore une fois pour son entourage. Ok. Waouh, merci. Alors, moi, je veux bien, Elisabeth, que tu nous parles des 3 ateliers. Tu nous donnes de ton temps pour que les personnes qui s'inscrivent, elles puissent communiquer avec un défunt. Donc, il y a 3 ateliers. Je vais vous mettre le lien pour vous procurer les 3 ateliers dans le chat. Il est aussi sous la vidéo et vous pouvez nous rejoindre pour les vivre, ces 3 ateliers. Est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce qui va se passer dans ces ateliers? Alors, donc dans un premier temps, on va se connecter à nos guides, à nos anges gardiens. Ça va être très important, encore une fois, pour qu'il y ait un minimum de, comment dirais-je, on va dire, pour qu'ils temporisent les choses, tout simplement. Après, vous allez pouvoir, bien sûr, choisir la personne avec laquelle vous voulez vous communiquer. Il n'y en a pas 50, ça sera une personne, pour un inscrit, une personne. Ou si vous avez une âme qui se communique à vous et que vous voulez donc pouvoir faire le nécessaire également pour comprendre pourquoi elle se communique à vous. Ça peut être un proche, ça peut être après un ami. Ça, encore une fois, ça vous appartient. Donc, il va y avoir ce phénomène-là. Il va y avoir aussi la volonté de savoir où en est ce proche que nous avons tant aimé. À savoir à quel niveau il est rendu, où il se trouve, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'on va pouvoir avoir un retour donc de sa part pour nous dire ok, tout va bien, ou là ça va pas bien du tout. Il va nous expliquer peut-être un peu dans quelle situation il se trouve, à quoi il est confronté, et peut-être pourquoi il n'arrive pas encore à rejoindre les plans de lumière. Il y aura également bien sûr les enfants qui sont passeurs, qui souvent, alors passeurs et pas que, les enfants, vous savez, on parlait tout à l'heure de cette parabole.
la parabole des enfants, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus étendue. Elle balaye beaucoup plus de fréquences. C'est pourquoi souvent, les enfants sont sollicités par les âmes. Donc là, c'est aussi intéressant parce que parfois, les âmes n'arrivent pas à s'exprimer et viennent régulièrement voir les enfants le soir ou à d'autres moments, mais souvent au moment du coucher parce que c'est plus calme. Comment dirais-je, au moment où on va aller se coucher, on a parfois, ça bouscule moins avec la télé, tout ce qu'on fait, la vie, le mouvement perpétuel, où on ne peut pas être recentré. Et donc, les enfants sont souvent sollicités. Donc, également, pouvoir faire le nécessaire, peut-être pour aider un de vos enfants, de petits-enfants, voilà, un proche, pour pouvoir essayer de savoir qui se communique à votre enfant et possiblement comment on va pouvoir faire pour établir la connexion, encore une fois par mon biais, et pour pouvoir arranger la situation, le cas échéant bien sûr. Hein. Donc voilà, il va y avoir aussi, comment dire, dans ces ateliers, quand on va rentrer en communication, des âmes qui vont être bien sûr des plans parallèles, qui vont être dans la majorité des âmes bienveillantes, qui vont vouloir vraiment communiquer avec nous, avec plein de bonne volonté. Et mais possiblement, y aura-t-il des âmes du bas astral qui viendront aussi pour mettre le bazar dans ces communications, pour essayer de vous, comment dirais-je, de vous dire des choses, encore une fois, qui ne feront avancer personne, ou qui auront peut-être des messages à communiquer importants. Mais voilà, nous n'irons pas les chercher dans le bas astral, encore une fois, hors de question. Nous, comment dirais-je, nous communiquerons avec des âmes, donc vos proches, et les âmes qui sont vos proches et qui voudraient se communiquer à vous. On est bien d'accord. Et encore une fois, pas 50 par personne, hein, parce que ce n'est pas, encore une fois, on n'est pas sur Skyrock ou sur ce que vous voulez. On ne fait pas ça et d'un seul coup, on est connecté. Donc, il y a un protocole à mettre en place et si on veut que ça se passe bien pour tout le monde, et ben voilà, il faut être, on va dire, bienveillant et sérieux, que ce soit avec soi, avec notre groupe et bien sûr avec les âmes qui vont venir se communiquer à nous, tout simplement. Merci. Alors là, les places sont limitées parce qu'on ne peut pas être un trop grand groupe pour communiquer avec un défunt. Et tu nous disais donc que dans l'atelier 3, il y aura donc ce travail auprès des enfants, c'est ça? C'est ça. Ce travail auprès des enfants, il est nécessaire parce que souvent, dans ce domaine, les enfants, on les exclut, on n'y pense même pas parce que on pense que tout ce qui touche à la mort, ça ne touche que les adultes. C'est une erreur monumentale. Hein. Comment dire? Donc, nos enfants, il est important de leur expliquer aussi les choses, de leur donner confiance en eux et de pouvoir également leur expliquer le pourquoi de cette communication et de dédiaboliser tout ça, encore une fois, hein, parce que n'oublions pas que ce n'est qu'une question d'immatérialité, d'infinitude. Ce n'est pas comment dire, ça n'est pas un monde de noirceur, un monde, il y en a, mais il y en a aussi dans la matière et voilà, chez les gens qui vivent tous les jours donc incarnés, et il y a des gens qui sont noirs, qui sont dans la noirceur. Donc, quand on meurt, entre guillemets, on ne laisse pas sa noirceur au porte-manteau, on l'emporte avec soi. Et on emporte aussi sa lumière avec soi. Attention, on est bien d'accord. Donc, tout va dépendre, encore une fois, des âmes sur lesquelles nous allons, entre guillemets, tomber. Et nous ferons donc le nécessaire. Mais également, le nécessaire, s'il y a des âmes qui ne sont pas bienveillantes, pour également couper la conversation, parce qu'on ne peut pas s'amuser à peut-être prendre des risques avec des âmes qui ne seraient pas là pour une bonne raison, encore une fois. D'accord. Et puis, pour une personne, tu sais, qui a vraiment beaucoup de chagrin, qui est prise par sa douleur, sa tristesse, que c'est trop dur, etc.
qu'est-ce que ça va lui apporter de faire ces 3 ateliers ou est-ce que c'est trop tôt? Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est jamais trop tôt. Pourquoi est-ce que ça serait trop tôt de dire à l'être qu'on a perdu qu'on l'aime, de lui demander ce qu'on peut faire pour lui le cas échéant, de lui demander s'il va bien, de lui demander où il en est? Pourquoi est-ce que ça serait trop tôt? Après, ça va dépendre de chacun, mais chacun a son degré d'acceptation des choses. Mais après, non, il n'y a rien de trop tôt. Ok. Et quand on vient aux 3 ateliers, qu'est-ce qu'il faut préparer? Donc, le nom de la personne avec qui on veut communiquer. Est-ce qu'il faut une photo? Est-ce qu'il faut autre chose? Alors, oui, vous pouvez ramener une photo. C'est une bonne idée. Hein. La photo de la personne avec son prénom, hein, tout simplement. Hein. Et puis, comment dire, à partir du moment, alors après l'atelier, on sera en visio, tous connectés visio, Annelise, ou non? Je pense qu'on sera sur StreamYard plutôt. D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, à partir du moment où vous allez vous communiquer par le biais du chat avec Annelise, il faudra mettre votre prénom. Comment dire, vous mettez à ce moment-là, vous me donnez le prénom de la personne en question. Étant donné que vous avez la personne dans la tête, dans le cœur, que moi je me connecte à vous par le biais de votre message, je vais tout de suite pouvoir rentrer en communication. Vous voyez, tout est relié, on est tous reliés. Donc, la photo, oui, dans la mesure où vous pouvez l'envoyer à Annelise pour qu'elle puisse la montrer, si c'est possible. Et si ça ne l'est pas, voilà, si ça ne l'est pas, et ben dans tous les cas, on sera relié. Par contre, ce qui est intéressant avec la photo, ben, c'est que tout le monde va pouvoir donc voir la personne, bien sûr. Et étant donné que nous serons dans un groupe bienveillant, encore une fois, hein, les personnes qui viennent s'inscrire pour critiquer, pour juger, pour peser et condamner n'ont rien à faire dans cet atelier, hein, parce que ces personnes-là ne feront qu'attirer des âmes qui seront à la hauteur de leurs attentes. Et ça, c'est hors de question. On va être un groupe avec une volonté d'être dans de hautes vibrations pour attirer des âmes qui vont vouloir également évoluer dans le bon sens. Donc ça, il faut être bien clair avec vous. Si vous vous inscrivez à ces ateliers, ça ne sert à rien de venir si vous n'êtes pas dans une bonne intention. Merci. Je sais que ça va être un beau groupe, ce qu'on va vivre ensemble. Et puis, j'ai envie qu'on parle quand même de ce chagrin, tu vois, du fait de perdre un proche et d'être vraiment anéanti par la douleur. Est-ce que tu peux nous donner des astuces, toi, en tant qu'énergéticienne, passeuse d'âme surtout, tu vois, quand tu as vraiment trop mal, en fait, et que la personne, elle te manque trop et que c'est dur et que tu pleures beaucoup, qu'est-ce que tu conseillerais à la personne qui est vraiment en détresse émotionnelle sur les premiers jours ou les premiers mois? Il y a quelques années de ça, je vous aurais dit, c'est à vous de déterminer la durée que vous voulez donner à votre chagrin, hein, à votre deuil. J'en suis revenue. J'en suis revenue. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se battre contre soi-même. Encore une fois, ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est accueillir et accepter d'avoir de la peine, accepter d'être anéanti, accepter d'avoir perdu l'autre ou accepter de ne pas accepter de l'avoir perdu. On a le droit. On a le droit de souffrir. Hein, on a le droit. Après, ce qu'il faut simplement, c'est être au clair avec soi-même. Il ne faut pas s'auto-fustiger parce qu'on n'est pas dans les clous par rapport à tout ce qu'on entend sur le sujet, de dire que quand on est dans l'éveil, c'est pas bien de faire ceci, c'est pas bien de faire cela. Tout est bien, tout est juste. Soyez juste au clair avec vous-même. Il faut apprendre à accepter les situations, qu'elles soient confortables ou pas. Il faut savoir accepter les situations. Et il faut bien comprendre aussi que la mort, ce n'est pas une fin en soi, puisqu'on va tous se retrouver là-haut à un moment donné. Merci Orphée.
Et ce soir, ils sont pénibles. Donc, on va tous se retrouver à un moment donné. On va tous se retrouver. Et puis, il faut comprendre, hein, rares sont les personnes qui vont se réincarner très rapidement. On va rester là-haut des décennies avant de recommencer à aller se réincarner. Donc, on va se retrouver. On va se retrouver pour repréparer un plan incarnatoire. On va changer les rôles. Par exemple, votre mari dans cette vie, si ça se trouve, ça sera votre fille dans la vie prochaine, parce que vous allez avoir d'autres choses à expérimenter dans ce domaine-là, le domaine relationnel. Tout change. Nous sommes des acteurs, les acteurs de la vie. Donc, plus on va expérimenter tous les domaines, et plus ça va nous permettre d'être, aptes à mieux comprendre la vie, à mieux comprendre les autres, à être plus tolérants, à être plus bienveillants, parce que nous avons tout été, nous avons tout fait, nous avons tout subi. Donc, quand on n'accepte pas l'autre, alors encore une fois, accepter l'autre, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'il fait, forcément, mais ça veut dire comprendre que nous, on a été aussi des vilaines personnes et qu'on a évolué, que chacun évolue à sa vitesse, que chaque vitesse est bonne, on ne fait pas une compète, et qu'il vaut mieux évoluer tranquillement mais sûrement que de faire un gros bond et puis après rester dans les choux pendant, voilà. Ou pire encore, d'involuer. Donc, et c'est pareil hein, pour nos amis désincarnés, même combat, hein, ils continuent d'évoluer. Et puis, à un moment donné, ça va s'ouvrir. Et s'ils ont besoin d'un coup de pouce, on sera là pour les aider. Et puis, sinon, ils monteront eux-mêmes. Donc, tout va bien. Et encore une fois, là aussi, il y a plein de degrés différents par rapport au fait de rejoindre les plans supérieurs. Merci. Alors, il y a encore une question qui me vient et après, on va répondre à vos questions parce qu'il y en a plusieurs. C'est, tu sais, quand des parents perdent un enfant, que ça paraît vraiment très injuste et très, très, très dur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Quelle est l'histoire? Est-ce que c'était le choix de l'âme? Enfin, ce genre de choses. Alors, ouais. Il n'y a pas pire que de perdre son enfant. Ça n'existe pas. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vient s'incarner, on va choisir nos parents, non pas pour qu'ils nous aiment, c'est pas du tout pour ça qu'on les choisit. On les choisit parce qu'on a encore des choses à expérimenter, et selon leur façon d'être, de se comporter avec nous dès lors que nous allons venir au monde, ça va nous forger, ça va nous aider à nous ouvrir ou pas, à devenir quelqu'un de bien ou pas. Et oui, hein, c'est dans les moments difficiles de la vie donc qu'on apprend, hein, c'est pas dans les moments faciles et où tout va bien. Donc, encore une fois, ils ne sont pas là pour nous aimer, mais la plupart des parents aiment leurs enfants. Hein, même la grande majorité. Encore, ça va dépendre aussi de pas mal de choses sur la planète au vu des comment dirais-je, voilà, de chaque ethnie, chaque façon de voir à ce niveau-là. Mais nous, en Occident, on fait des enfants, on les aime. Donc, si on les perd, forcément, on est anéanti. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on perd un enfant très jeune, ça peut être à la naissance, hein, ça peut être quelques jours après, ça peut être quand l'enfant est tout jeune, hein, possiblement, ça sera sa dernière incarnation. C'est-à-dire qu'il y avait un tout petit bout à faire encore. Ah. Voilà. D'accord. Alors, si ça peut au moins, vous apporter un peu de baume au cœur, de vous dire que eh ben oui, vous ne le reverrez pas pendant un sacré bout de temps parce qu'il n'aura plus besoin de venir expérimenter sur Terre, se recolquiner une nouvelle vie avec une somme d'emmerdement, avec tout ce que ça comporte, hein, parce qu'il faut bien comprendre quand même qu'avant de s'incarner, on se dit « Oh punaise, je le refais, mais franchement, si je pouvais m'abstenir, je le ferais. » Parce que l'incarnation, à vrai dire, la réincarnation, ce n'est pas une obligation en soi. On peut très bien se dire, hop là, rétropédalage, moi je reste sur mes acquis, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais franchement, vu sous cet angle, ça ne me séduit pas, j'ai pas envie, on va attendre. Bon, ok, ça ne vous fera pas avancer, hein, puisque après,
après, quand il va s'agir de monter, il va falloir qu'il fasse du stop, hein, celui qui a pas voulu se réincarner plusieurs fois. Donc, par contre, quand on a, nous perdons, hein, notre enfant, nos enfants, eux, ils montent directement. Après, c'est terminé pour l'apprentissage dans ce plan-là. Ils vont continuer d'expérimenter, mais sur d'autres plans, avec, bien sûr, des missions beaucoup plus légères, hein, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la vibration. Donc, à vrai dire, c'est compliqué à dire ça, c'est compliqué à entendre, hein, je sais, mais peut-être soyez heureux pour eux, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas sur Terre qu'on vit le meilleur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas de belles choses sur Terre. Attention, il ne faut pas non plus renier la Terre et renier la matière. Hein. Il faut aussi apprendre à savoir l'apprécier à sa juste valeur. Mais nous ne sommes que de passage sur Terre. Le plus important, c'est au-delà que ça se passe. Hein. Ce n'est pas sur Terre. Nous sommes sur Terre juste pour nous délester de nos mauvaises habitudes. Tout simplement, hein, c'est une purge. Donc, vu sous cet angle, vous voyez. Et par contre, je vais également mettre un point sur un sujet qui est important, dont on parle peu, c'est l'avortement. Ouais. Il y a de plus en plus d'avortements. En Occident, ça explose. C'est incroyable. Alors, encore une fois, hein, on n'est pas dans le truc catho, il ne faut pas avorter parce que ceci, parce que cela. On n'est pas dans le dogme. Hein. On est juste sur ce que ça occasionne. Il y a de plus en plus d'âmes d'avortés en errance. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les âmes d'avortés, mais quand on voit aux informations ou dans les faits divers qu'on s'en est pris à des enfants, tout de suite, ça nous fait surréagir. Par contre, se faire avorter, c'est devenu un truc. Allez, tiens, tagadac, ah bah ouais, hop, ah bah tiens, je vais me faire avorter. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre hein, que ce n'est pas un geste anodin. Donc, c'est quelque chose vraiment qui doit être mûrement réfléchi avant, bien sûr, d'en arriver à la solution ultime qui va faire que vous allez, encore une fois, priver une âme de pouvoir évoluer et qu'elle va, encore une fois, rester en errance jusqu'à ce qu'elle puisse, à un moment donné, continuer son cheminement et se défaire de ses mauvaises habitudes. Donc, voilà. Ok, merci. Alors, on va prendre quelques questions. Je te propose, Elisabeth, qu'on en prenne une quand même qui demande, juste une, qui demande par rapport à des personnes. Et après, les autres seront dans les ateliers. Les questions qui posent vraiment sur des personnes. Il y a Mimi qui insiste pas mal, qui dit « Bonsoir, je voudrais savoir où se trouvent les âmes de mon papa et de mon frère Jean-Pierre. » Vous voulez la réponse ce soir, c'est ça? Juste pour lui, ouais. Alors, pour votre papa, il est dans les plans parallèles. Et encore pour un bon bout de temps. Donc, son ascension, ça sera d'ici quelques années, mais pas encore pour maintenant. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que le temps, la notion du temps n'est pas la même sur Terre et dans les plans parallèles. Hein, donc, voilà. Et par rapport donc c'est Jean-Pierre, hein, c'est ça, c'est votre… Oui, tout à fait. Voilà. Et là, il précise un petit peu. Mon papa André est parti en 2008 et mon frère Jean-Pierre, 6 mois, je pense, après. Ouais. Il y a 6 mois, a-t-il voulu suivre mon père et pourquoi et où en sont-ils? Où sont-ils en ce moment? Votre frère, donc Jean-Pierre, lui, il est monté. Ça fait déjà un long moment qu'il est monté. Donc, lui n'est plus dans les mêmes, au même niveau, vous voyez. Votre frère, il est là-haut. Votre père, il est encore dans les plans parallèles. Donc, ils sont possiblement pas en rapport parce qu'ils vont de nouveau être en rapport lorsque votre papa va monter.
Mais pour l'instant, ils ne sont pas en rapport. Ils sont sur 2 plans différents. Et alors, si votre papa est encore coincé dans les plans parallèles, bien, il peut y avoir différentes possibilités. Alors, je vais voir si je peux essayer de me connecter à ces possibilités-là, à savoir pourquoi. Donc, il faut juste que je me recentre un peu. Alors, moi, ce qu'on me communique, c'est une personne qui est rattachée au bien terrestre, qui est bien ancrée dans la matière. L'argent, la matière, c'est ce qui revient. C'est quelque chose qui l'empêche de se détacher, qui le retient énormément. Donc, après, est-ce que vous connaissez, je pense, suffisamment votre papa pour savoir si c'est quelque chose qui pouvait lui poser problème à l'époque où il était encore de ce monde, mais il y a encore une espèce de façon d'être englué dans ces biens matériels. Voilà ce que je ressens comme ce qu'on me communique. Voilà, ça serait une raison qui le retiendrait. Mais encore une fois, il va monter, mais il ne faut pas être pressé pour l'instant. C'est pas tout de suite. Ok. Et le frère, il a voulu suivre le père? Non, c'était le chagrin, mais c'était pas conscient. Ah. Oui. Ça revient, c'est le mot chagrin qui revient. Donc le chagrin du fils. Donc le frère en question, oui, donc le fils, le chagrin du fils. Alors, est-ce qu'il y avait un lien plus fort entre le papa et ce fils? Après, quelque chose, je ne sais pas. Vous voyez, ça, je ne peux pas avoir. Moi, j'ai des bribes qui arrivent là, des mots. Chagrin et tout à l'heure, argent, bien, les biens. Voilà les mots qui viennent. Ok. Merci. Alors, il y a Marie qui te demande, est-ce que quand on a des rêves prémonitoires et des visions, ce sont nos défunts qui nous les montrent? Merci. Alors, pas forcément. Hein. Il faut comprendre que la nuit, notre âme se détache du corps et qu'elle voyage. Tout simplement. Donc, elle va explorer des tas d'endroits. Vous pouvez très bien vous retrouver dans le bas astral. Elle dit, tiens, pourquoi pas. Après, vous retrouvez sur Tatooine ou où vous voulez, hein, ou même sur Terre, avec l'âme de quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie qui est vivant et les âmes se retrouvent pour taper le carton. Ou alors avec des gens que vous avez aimés qui sont montés et là, on se retrouve. L'âme fait énormément de choses la nuit. Donc, il peut y avoir des gens que vous avez connus dans les vies antérieures. Vous pouvez avoir des gens qui sont partis depuis peu dans cette vie. Vous pouvez avoir, énormément de possibilités. Et puis, bien sûr, en effet, vous pouvez également par le biais du rêve, vous communiquez avec des membres de votre famille qui sont défunts, décédés depuis peu. Ou depuis longtemps. Ok. Alors, Christine qui te dit, que pensez-vous du suicide? Merci. Eh bien, j'en pense pas du bien. Ah. J'en pense pas du bien. Parce que pourquoi? Encore une fois, c'est pas un jugement. Parfois, on baisse les bras dans la vie. C'est comme ça. Par contre, quand on est là-haut et quand on décide de mettre un plan réincarnatoire en marche, c'est pas pour baisser les bras. C'est pour aller jusqu'au bout.
Donc, c'est pas une bonne chose en soi, parce qu'en plus, souvent, malheureusement, les suicidés se retrouvent dans le bas astral. Hormis certaines exceptions, mais c'est le bas astral. Et sincèrement, le bas astral. Mais à votre pire ennemi, vous ne pouvez même pas le souhaiter. C'est ce qu'il y a de pire. C'est dommage de se dire que vous avez une bonne personne et que cette personne est tellement désespérée qu'elle met fin à ses jours. Être désespéré, c'est ne plus croire en la vie, c'est ne plus croire en l'amour, c'est ne plus croire en l'humanité. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on se tire soi-même vers le bas dans les profondeurs des ténèbres. Donc ça ne peut pas être une bonne chose. Mais encore une fois, on n'est pas là pour juger les gens qui font ce genre de choses. On est là juste pour compatir, et puis leur envoyer plein d'amour aussi, parce que c'est ce qui les aidera à peut-être avoir envie de remonter vers la lumière. D'accord. Alors, Mimi répond par rapport à son papa et son frère Jean-Pierre. Il dit « Non, je ne crois pas les biens matériels ». Et là, il parle de son frère. Il dit « Il s'est étouffé en mangeant. Oui, il avait beaucoup de chagrin. Il était handicapé. Oui, il était très attaché à mon père. Un grand merci. » Je vous en prie. Et quant aux biens matériels, n'oubliez pas, les biens matériels, il y a l'argent, les biens matériels, mais aussi les personnes. Vous savez, posséder l'autre, entre guillemets, ou être attaché à quelqu'un, ça fait partie aussi de la matière. Alors après, il faut voir, mais moi, c'est ce qui est, encore une fois, c'est ce qui est revenu. Vraiment, l'argent. Mais sous quelle forme? Je ne sais pas, après. Ok, et Marie qui te remercie, elle dit « C'est vrai, je pense souvent à mon grand-père. Merci Elisabeth. » Avec plaisir. Alors là, on a Elisabeth Tremblay qui nous parle de sa petite fille au ciel. L'idée, c'est vraiment que vous veniez dans les ateliers pour qu'on puisse prendre chacun la personne que vous avez envie, avec qui vous voulez parler. On ne va pas le faire ce soir, mais ça va être fait dans les ateliers. Donc, je vous remets le lien vers les 3 ateliers dans le chat. Il est aussi sous les vidéos. Et puis, on a Caroline qui te pose une question. Elle dit « Quels sont les signes qui nous indiquent que nous vivons notre dernière incarnation sur Terre ?» Aucun. Ah. Alors, aucun. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir parce que ça n'a pas d'intérêt en soi. Parce que si on le savait, qu'est-ce qu'on se dirait? Oh bon, c'est la dernière. Allez, youpla, tout est permis. La nature humaine est un peu parfois un peu spéciale. Non, pas savoir de quoi sera fait notre avenir, ne pas savoir ce qui nous attend demain, qui on va rencontrer, c'est ce qui fait la magie de la vie. Si on savait tout, ça serait triste, ça serait terne et ça serait chiant. Ouais. Et c'est pareil pour les vies. Si vous devez encore en vivre et si vous êtes de plus en plus éveillé pour pouvoir les vivre, elles seront de plus en plus agréables, elles seront meilleures, vous voyez, parce que vous aurez évolué et que ce qui va se présenter à vous sera peut-être beaucoup moins chargé. Il faut bien comprendre, quand une vie est chargée d'obstacles, de malheurs, c'est parce qu'on l'a chargée nous-mêmes pour gagner des points. Pour faire le maximum, pour essayer de se débarrasser. Alors, il y a parfois des gens qui sont en fin de cycle de réincarnation, qui vont avoir des vies plus douces. Et puis, il y a aussi des gros malins qui disent « Oh, bon, non, moi, j'ai pas envie de m'embêter comme ça. Moi, je vais me prendre une vie peinard. Je vais rien faire de vraiment spécial et je vais attendre que ça se passe. » Ok, ça marche pas. Ben non, c'est pour ça, n'essayez pas de vous dire « Oh punaise, ma voisine, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a de chance, machin, si ça se trouve, c'est sa dernière. » Non, 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 vous n'en savez rien du tout. Vous ne savez pas ce qu'elle a encore à vivre et puis c'est pareil pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Encore une fois, il faut expérimenter, il faut encore une fois accueillir les événements de la vie, quels qu'ils soient,
même s'ils ne sont pas confortables, même si parfois on se prend une grande claque, mais c'est aussi une façon de faire la part des choses, de voir où on en est par rapport à la façon dont on va encore une fois digérer ou pas les événements. Et ça va nous aider à grandir. Il n'y a que ça qui peut nous faire. Ok, merci. Alors Mimi, il te précise pour son père qu'il était très attaché, oui, je pense, aux personnes. Il était très amoureux de ma maman. Ah. Donc oui, la matière. La matière. Bon. En tout cas, tant mieux s'il était très amoureux de votre maman, c'est merveilleux. Mais ça aussi, parfois, et ça c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent, c'est que les âmes ont du mal à monter parce qu'elles ont peur de ne plus revoir ceux et celles qu'ils ont aimés dans cette vie, donc ils restent accrochés. Et puis, ils ont peur aussi parfois de l'inconnu, qu'est-ce qu'il y a là-haut. Et puis parfois, au vu de leur comportement dans la vie, ils ont peur d'être jugés une fois qu'ils vont arriver là-haut, d'être peut-être refusés, d'être bannis. Vous voyez, il y a des sacrées peurs. Moi, quand je discutais à une époque avec des âmes, j'essayais de leur dire « Mais si, allez, c'est le moment, il faut y aller !» Et puis là, elles disaient « Mais non, ça va pas, certainement pas, on verra ça plus tard. » Et puis alors là, moi, j'en ai eu des discussions. On verra ça plus tard, on verra ça peut-être 3 ans après. Alors, on y va? Bah non, on verra ça plus tard. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Mais tu sais que tu risques rien, tu remontes, ça va pas, tu redescends. Oui, mais non. Bon, ok. Donc voilà, encore une fois, ça appartient à chacun. Waouh. On va bientôt finir cette conférence. Il y a la Nature qui nous a mis plein de beaux commentaires, qui nous dit « Elisabeth, plein d'énergie positive, remplie d'amour pour vous. » C'est gentil, merci beaucoup également. Et Elisabeth et moi, on vous invite personnellement à nous rejoindre pour ces 3 ateliers parce qu'on a vraiment des questions de personnes qui aimeraient communiquer avec leur défunt qui est là-haut, une personne qu'ils aiment. Et puis, tu vois, il y a Caroline qui dit « Mon père de lait est parti de l'autre côté avant de me dire ce qu'il voulait me dire. Quel moyen ai-je de savoir ce qu'il voulait me dire ?» Eh bien, pardon. On va tenter, si vous venez à l'atelier, on va tenter de rentrer en communication, déjà savoir où est-ce qu'il se trouve ce monsieur. Alors, comment dire, il est, à première vue, il est plutôt entre de bonnes mains. Donc, il faudra voir le moment venu. On en reparlera si vous venez à l'atelier pour essayer de tenter une communication, tout simplement. Tout à fait. Alors, on a des demandes pour savoir les dates des ateliers. Donc ça, c'est en février et en mars. On a Mireille qui dit « Gratitude pour ce beau partage ». On va prendre peut-être une dernière question qui est de Mimi qui nous dit « Est-ce bien de demander à nos défunts de nous guider? Est-ce que cela retarde leur ascension ?» Alors non. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ceux qui vont nous guider, ce sont ceux qui sont dans les plans supérieurs. Par contre, dans les plans parallèles, nos défunts peuvent à leur niveau essayer de nous protéger, nous communiquer des messages encore une fois pour nous éviter parfois de nous planter, nous planter, mais encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, nos amis, quand ils sont dans les plans parallèles, c'est comme si vous alliez, vous partez avec une copine, un copain en rando, et puis d'un seul coup, vous avez une colline. Vous êtes au pied de la colline, et le copain ou la copine monte au sommet de la colline. Vous regardez tous les deux dans la même direction, et vous n'allez pas voir la même chose. Pourquoi? Parce que au ras des pâquerettes, vous ne pourrez pas avoir la vue dégagée comme au sommet de la colline pour voir l'étendue. C'est pareil, dans les plans parallèles, nos amis qui veulent nous aider sincèrement, qui veulent veiller sur nous par amour et tout, ils n'ont pas les mêmes possibilités que nos amis qui sont dans les plans supérieurs, tout simplement. Donc, nos guides, nos anges gardiens, c'est les plans sup.
Et souvent, nous avons, entre guillemets, oui, des anges gardiens, mais qui ne peuvent pas faire plus que ce que leur situation leur permet, tout simplement. Ok, waouh. Et ben, on se retrouve dans les 3 ateliers. Comme ça, on va vivre tous ces moments de partage pour communiquer. Je termine, et ça ne freine pas leur ascension, puisqu'une fois qu'ils sont montés, de toute façon, ils sont montés, et après, il faut bien comprendre, hein, quand une âme remplit une mission qui est faite pour faire le bien, ça la nettoie karmiquement, ça élève sa vibration, donc ça ne peut que l'aider à avancer, à évoluer et à atteindre les plans sup. Donc ça, c'est très important de savoir aussi. Au même titre que quand nous-mêmes, nous aidons également les gens, quand on le fait avec tout notre cœur, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. C'est la même chose. Ok, super. Alors, génial, on a plein de gratitude. On a Mimi qui dit gratitude pour toutes ces réponses. Merci. Chrislo, super intéressant. Voilà. Et ben, bonsoir. Chantal qui vient d'arriver, je t'invite à revoir la conférence. Là, on est sur la fin. Il y a 3 ateliers. Tu peux venir aux 3 ateliers pour communiquer avec un proche qui est monté au ciel. Et puis, Elisabeth, je t'invite à nous faire une conclusion. Et on se retrouve dans un mois pour le premier atelier. Alors, déjà, pour tous ceux qui vont venir nous rejoindre aux ateliers, pour peut-être dire aussi quelque chose de doux, de gentil à vos proches défunts, n'oubliez jamais que c'est encore mieux de leur dire quand ils sont vivants. Wow. Dire qu'on aime à quelqu'un, qu'on l'aime, hein, ça c'est important. Hein. Parfois c'est des choses qu'on n'ose pas dire par pudeur ou par orgueil. Voilà. Donc, sincèrement, quand vous aimez quelqu'un, dites-lui. Parce que, vous savez, la vie, elle est fragile. On n'a rien de temps. On peut passer de l'autre côté. Alors, ça, c'est déjà une chose. Et puis, encore une fois, incarner, désincarner, même combat. L'amour, c'est l'amour. Il n'a pas de frontières, hein. Il n'a pas de fréquence. Hein. C'est l'amour. Donc, ben voilà, dispersez-le, embarquez-le, partagez-le, fusionnez-le, et ça vous fera grandir. Et bien sûr, ça aidera nos amis des plans parallèles et du bas astral. Ça réjouira nos amis des plans supérieurs. Et puis, pour nos ateliers, bah, ça nous permettra peut-être, même très sûrement, d'avoir une meilleure connexion. Voilà. Super. Alors, donc là, on me demande les dates des 3 ateliers. Donc, je vais regarder ça pour vous les donner. Donc, on en a un le 8 février à 19 h, le premier atelier. Ensuite, le 27 février à 20 h pour le deuxième. Et le 20 mars à 19 h pour le 3e atelier. Comme ça, vous avez tout. Mais elles sont écrites aussi quand vous vous procurez vos 3 ateliers. Et pas oublier, dans le 3e atelier, hein, il sera question également des enfants. Hein. Donc, n'ayez pas peur de pouvoir, comment dirais-je, en discuter avec vos enfants si vous avez des cas hein, d'enfants qui sont en connexion avec les autres plans. Hein, et ça arrive très fréquemment. Donc, vous devez certainement en avoir autour de vous. Et donc, ça sera bien pour l'enfant et puis bien pour vous aussi. Ça permet de... Et puis pour l'âme, bien sûr. Super, il y a Mimi qui te dit très très belle conclusion, merci. Et puis pour les personnes qui regarderont cette conférence dans 1 an, dans 2 ans ou n'importe quand, les ateliers sont enregistrés. Tout à fait. Et encore une chose, je sais, je suis très bavarde, j'en rajoute encore, je sais, mais et nos amis les animaux également, ne pas les oublier. Parce que parfois, eux aussi, ils ont des trucs à nous dire, qui ne sont pas toujours sympas. Mais ils ont des trucs à nous dire. Et si, en plus, ils sont dans les plans sup, parfois, bah, c'est aussi sympa de savoir s'ils y sont encore, s'ils sont réincarnés. Donc, les animaux aussi hein, seront à l'honneur. Hein. Donc, voilà, c'est tout, je ne dis plus rien.
Super, super. Alors, on y va. On se retrouve dans les 3 ateliers. Cette fois, c'est bon, on y va pour de vrai parce que là, il y a encore des questions, mais je vous invite à vous procurer les 3 ateliers et à nous rejoindre parce que Elisabeth est très généreuse. Elle va nous donner plein de temps dans ces ateliers. Mais là, maintenant, c'est le moment de se dire bonne soirée. Et merci à chacune et à chacun d'entre vous. Et merci à toi, Elisabeth. Merci à tous.